La filière agricole se coordonne pour trier ses déchets. Ici, la coopérative Nourricia a détaché 5 de ses personnels. Comme sur 10 autres sites dans le département, ils aident les agriculteurs à l'occasion de la collecte annuelle des plastiques. Alors on collecte 4 types de plastique. La première, c'est donc tout ce qui est sac de 600 kg plastique, sac d'engrais et sac de semences, qu'on appelle donc les big bags. Il y a aussi les bâches plastiques qu'on utilise pour les tas d'ensilage. Le troisième plastique, c'est les films en rubanage qui servent donc à emballer les balles de paille de foin qu'on laisse dans les champs. Et le quatrième plastique, c'est uniquement les ficelles agricoles, parce qu'ils génèrent beaucoup de plastique quand même, donc ça a été vraiment demandé par les agriculteurs. Puis, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on va recevoir des volumes 2 ou 3 fois supérieurs. Il s'agit de la deuxième opération de ce type organisée dans le département. Les chambres d'agriculture de la région se sont fixées pour objectif de collecter la moitié des big bags mis sur le marché. L'an passé, 467 agriculteurs étaient venus déposer volontairement leur plastique. Il y a quand même des produits pesticides qui restent à l'intérieur, donc c'est important de les éliminer par une chaîne spécifique, quoi. C'est vrai que si ça peut être utilisé pour faire quelque chose, autant en profiter. Ça peut servir. Mais vous, ça vous rapporte rien? Pourquoi vous le faites? Déjà pour la nature. Tout le monde prend conscience du problème. Le problème était que souvent ça finissait brûlé, ça finissait dans des dépôts sauvages et puis ça pourrissait comme ça sur place. Je pense qu'il est plus simple de passer par la coopérative parce que c'est des gens qui connaissent de proximité. On a un maillage important sur le territoire, qui n'est peut-être pas vrai pour toutes les déchetteries. Il y a aussi un projet d'entreprise qui a été initié pour nous aussi, c'est vendre et produire durable. Donc à la fois pour la coopérative, mais aussi de manière plus large au niveau des adhérents. Et ça fait partie des nouveaux services qu'on a à proposer dans la vision 2013, la modification de la PAC à nos adhérents. Et la migration doit se faire de manière naturelle et progressive et non pas radicale avant d'arriver à une réglementation qui sera stricte, qu'on aurait du mal à mettre en application. Jusqu'en 2002, les agriculteurs accumulaient également des bidons de produits chimiques, périmés ou devenus interdits, les PPNU. Depuis 5 ans, dans l'Aube, 69 tonnes de ces produits ont été collectées par Soufflet Agriculture. S'il n'y a pas d'obligation de collecte, les agriculteurs ont l'interdiction de stocker ces produits. 5% des entreprises agricoles sont contrôlées tous les ans. Et j'ai eu la maladresse de laisser un anti-mousse gazon avec mes produits phyto, donc il était consigné également. Alors qu'un particulier, je pense qu'il aurait pu le mettre sur sa pelouse. On a un métier où c'est très très délicat, on est surveillé, on est même pisté. Et des produits comme ça, moins on en a, mieux on se porte et puis on dort plus tranquille. Alors j'ai eu un contrôle là, dernièrement, phytosanitaire pour la vigne, pour les céréales. J'avais juste ça dans l'armoire. Et là, vous avez fait combien de kilomètres pour le rapporter? Combien que ça fait d'Éclavol à ici? Combien de temps de parcours? 20 minutes. Tout ce qu'on nous dit qu'on est des pollueurs, tout ça, c'est plus vrai actuellement. C'était vrai il y a peut-être 30, 50 ans, mais actuellement, c'est plus possible. Des agriculteurs trieurs, les groupes agro-industriels accompagnent cette démarche. On a mis en place ce type de collecte dans le cadre de notre démarche développement durable, donc d'amener un service à l'agriculteur qui a un impact également sur l'environnement. Les objectifs sur les produits périmés non utilisables, il est clairement à 100%. On estime qu'il doit rester environ 20% des stocks historiques, mais qui sont évacués, j'allais dire, à chaque collecte ponctuelle. Aujourd'hui, on est vraiment fiers de pouvoir montrer à l'extérieur, dans un contexte où l'agriculture est souvent un petit peu décriée, de montrer que des collectes et la profession s'organisent pour gérer ce type de collecte. Les sacs et bidons étant parfois ouverts, cette collecte est réalisée avec des vêtements de protection. Nouveauté en 2009, ceux-ci sont désormais également collectés et traités.